Bonjour, je suis Michel Soufir, directeur de la rédaction de Batimédia. Je vais vous présenter Julien Bagnard, directeur de Miral, qui va nous raconter un peu l'histoire de l'entreprise et surtout leurs dernières innovations, notamment pour protéger l'environnement. Et donc Miral fabrique et met en œuvre des solutions d'isolation thermique par l'extérieur et d'habillage de façade. Donc, en création en 1987, Miral s'est toujours attaché donc à innover sur le marché exigeant de la rénovation thermique du bâtiment. Solutions d'isolation par l'extérieur proposées par Miral sont fabriquées en France. Elles sont composées d'un isolant PIR intégrant une part de produits biosourcés et éco-sourcés, et c'est là un peu l'originalité de ce que va nous présenter Monsieur Bagnard. Chaque année, Miral fabrique plus de 150 000 mètres carrés de panneaux destinés à l'isolation extérieure et l'habillage de l'habitat individuel, du logement collectif, du tertiaire et des ERP. Voilà, je laisse la parole à Julien pour qu'il vous présente un petit peu leurs innovations. Merci et bonne écoute. Alors bonjour, bonjour à tous. Moi je m'appelle Julien Bagnard, je suis le directeur de l'entreprise Miral. Miral, c'est une entreprise qui a aujourd'hui plus de 35 ans, qui est située en Bourgogne, près de Dijon. Nous sommes un industriel de la façade isolante décarbonée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fabrique des systèmes d'isolation euh, avec un impact carbone très faible, notamment en utilisant des déchets dans la fabrication de nos produits. En fait, on a eu une prise de conscience il y a quelques années en voyant les perturbations, les risques amenés par les bouleversements climatiques liés à l'augmentation des gaz à effet de serre, on s'est dit, on est dans le domaine du bâtiment, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change nos pratiques et il faut qu'on puisse être un véritable levier de décarbonation des bâtiments. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié qu'il y avait énormément de déchets produits par nos sociétés de consommation aujourd'hui. Je pense notamment aux canettes aluminium, aux bouteilles plastiques à usage unique qui sont énormément utilisées, qui bien souvent ne finissent pas dans les bons bacs de tri, qui finissent dans la nature et qui polluent l'environnement. Bien, nous, on s'est dit, on va utiliser ces déchets pour les intégrer dans nos processus de fabrication. Et aujourd'hui, on fabrique un panneau d'isolation par l'extérieur qui est à 50% fabriqué à partir de ces déchets. Donc chaque mètre carré qu'on fabrique, on a 5 bouteilles plastiques, on a plus de 10 canettes d'aluminium et tous les 50 mètres carrés, on a une menuiserie en PVC déconstruite finalement qui a été réintégrée dans le panneau. Donc d'abord, on contribue à décarboner, je dirais, notre produit. Et on a aujourd'hui prouvé avec une FDES, donc une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qu'on avait un impact des plus faibles sur le marché aujourd'hui. On est aujourd'hui le système d'isolation thermique par l'extérieur qui a le plus faible impact carbone dans la catégorie des vêtures, donc des systèmes qui vont se plaquer contre un mur. Et sur tous les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur confondus, aujourd'hui, on est dans le top 5, on est même en quatrième position à ce niveau-là. Et on poursuit en fait cette phase de réduction d'impact en continuant d'activer, je dirais, ces solutions pour réduire notre impact. Mais au-delà de ça, on est un système qui va principalement se poser sur des bâtiments en rénovation, tout type de bâtiment, ça peut être des maisons individuelles, des maisons en bande, du petit collectif, des habitats tertiaires, des bureaux, des établissements recevant du public. Donc, on a un domaine d'emploi qui est très large et on a la particularité de se poser beaucoup plus vite que les autres systèmes parce qu'on n'a pas d'ossature, on n'a pas de lame d'air ventilée, on va venir directement se plaquer sur le mur. Donc, en fait, on est une réelle alternative à tous les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur qu'on peut voir, notamment ceux qui vont faire un enduit sur un isolant polystyrène ou un enduit sur un isolant laine de roche ou fibre de bois, par exemple. Ben, nous, notre système, il a le même principe. On va d'abord mettre un isolant sur le mur, sauf que plutôt que de faire un enduit, eh bien, on va avoir un panneau pré-industrialisé, fabriqué sur mesure, avec une très grande gamme de finitions allant des effets clairvoie à des effets joints debout, en passant par des panneaux lisses, contemporains, traditionnels, effets crépi. Donc, on a
Je dirais on a une panel de solutions, un panel de solutions très large. Et étant donné qu'on est un panneau qui n'a pas besoin de cette ossature, on va se poser plus vite que les autres systèmes. Et c'est également plus facile, c'est un produit qui est assez léger à fabriquer. Donc je dirais on est vraiment dans, si on devait résumer, un produit éco-conçu à très faible impact carbone, qui va être produit en France, aujourd'hui à partir de déchets en partie, puisque plus de 50% c'est des déchets dans la fabrication qui sont recyclés, mais un produit avec une offre unique sur le marché qui va avoir une pose rapide sur tout type de bâtiment et une pérennité dans le temps qui est très longue, puisque notre produit a une durée de vie qui a été estimée à 50 ans par le CSTB et qui peut tout à fait en fin de vie être déconstruit, recyclé et réintégré dans une économie circulaire. Donc, comme vous le comprendrez, un petit peu en conclusion et ouverture, on a fait de, de la décarbonation et de la réduction de l'impact environnemental un vrai objectif et une vraie raison d'être de notre entreprise. Aujourd'hui, on a un vrai levier pour réduire l'impact avec un produit qui est décarboné et qui fait faire des économies d'énergie au niveau du bâtiment. Et on va même plus loin puisque ça fait partie d'une offre qu'on propose en fait dès à présent, qui est de se dire, on a un impact résiduel vis-à-vis du carbone qui va rester, qui est certes extrêmement réduit, mais qui reste encore là, et on va jusqu'à contribuer à stocker du carbone par la replantation d'arbres, par exemple, par la création d'îlots de fraîcheur, exclusivement autour des projets donc autour des chantiers en France ou sur des sites pollués qui ont besoin d'être restaurés. Et on aime pouvoir dire que on a réduit l'impact au plus bas de ce qu'on peut faire et ce qui reste, cet impact résiduel, on va encore plus loin pour, je dirais, ouvrir une voie à ce qu'on appelle l'entreprise régénérative qui finalement crée plus d'impact positif que d'impact négatif sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous occuper sur les 10 prochaines années. On est en train de construire cette feuille de route dans le cadre d'une participation à la Convention des entreprises pour le climat. Donc, on a déjà beaucoup réduit l'impact. On est en train de commencer la contribution pour améliorer les choses encore plus. Et demain, on a envie de devenir une entreprise régénérative pour éviter de peser sur l'environnement et même apporter des bienfaits positifs.